Tu es une jeune femme en fin de vingtaine, début trentaine, même milieu de trentaine. Et en ce moment ou depuis quelque temps, tu as l'impression de ne pas être assez créative. Tu as l'impression d'avoir coché toutes les cases, mais pas les bonnes cases. Tu as l'impression de n'avoir pas donné ton énergie dans quelque chose qui te nourrissait. Ça arrive souvent et en ce moment, ça arrive à beaucoup de femmes avec lesquelles je parle, avec lesquelles je travaille. Et si tu vis ça, cette vidéo est pour toi parce qu'elle nous concerne toutes. En ce moment, je suis beaucoup en train de vous parler du mode de survie, comment sortir du mode de survie, cet état dans lequel notre corps est, notre corps réagit et nous maintient lorsqu'il pense nous protéger d'un potentiel danger. Ça vient parce qu'on a sûrement vécu des choses difficiles où notre corps nous a protégés, notre corps a été là pour nous, notre esprit, tout notre organisme s'est mobilisé pour nous protéger contre que ce soit des violences, que ce soit des pertes, que ce soit même se retrouver dans l'insécurité financière, l'insécurité physique, l'insécurité environnementale. C'est notre corps nous a protégés, sauf que maintenant tout va bien. Tout va bien, mais on n'est pas sorti du mode de survie, on est encore en train de ruminer et on fait comme une sorte de crise de la trentaine. Oui, je dis crise de la trentaine parce que pendant que je travaille avec, je vous ai parlé du mode survie, j'avais travaillé il y a 2 ans de cela dessus et pendant que je retravaillais dessus ce mois de décembre, je me suis rendu compte que quelque part, je suis encore attachée quelque part. J'ai encore quelques chaînes qui ne sont pas tombées et je voulais en parler dans cette vidéo vraiment à cœur ouvert, honnêtement, et vous dire que des fois, on est en quelque sorte dans une transition. Et j'ai l'impression que je suis dans cette transition-là. J'appelle ça la crise de la trentaine parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas senti ce shift d'identité. Et en discutant avec mes copines avec qui on a le même âge, je me rends compte que on est vraiment dans cet état de je passe d'une identité à une autre. J'ai coché les cases boulot, maison, enfant, foyer, famille et ça arrive encore plus aux femmes noires venues d'Afrique pour une meilleure vie, de meilleures opportunités ici, ce qui est mon cas. Moi, je suis arrivée en France, j'étais déjà adulte. Et il y a ce sentiment-là de n'avoir jamais exploré ses capacités parce que on n'a fait que cocher des cases. On est passé par la phase, ok, on est arrivé en France pour un but. Par exemple, que ce soit pour des études et ou en Europe, en Occident, peu importe, pour ces études. Quand tu termines tes études, tu as l'impression que tu as le devoir de les rentabiliser parce que ça a quand même coûté 30 000, 40, 50 000 euros. Tu as le devoir de les rentabiliser. Et dans cette poursuite de rentabiliser et de prouver que tu as mérité ta place, eh ben, je veux pas dire que tu ne t'épanouis pas, mais tu ne fais pas les choses par désir, par plaisir. Vous savez, ce plaisir que nous, on a les femmes à poursuivre, nous femmes, on a à poursuivre des choses qui nous plaisent vraiment. On va prendre un exemple. Lorsqu'on n'était pas dans ce contexte, la plupart d'entre nous, je vois avec mes copines, quand on était peut-être en Afrique, chantaient, aimaient passer du temps à confectionner des vêtements, ce que moi aussi j'aimais, à prendre soin d'elles physiquement. Et ce n'est pas le cas de ce côté. On se dit souvent que le recondimbing est stressant, mais je pense que c'est surtout parce qu'il y a cette charge mentale, il y a cette charge, cette fatigue chronique finalement et cette sorte de déconnexion qu'on a par rapport, on a un pied ici et on a un pied ailleurs. On a cette sorte de déconnexion qui fait que on ne poursuit pas vraiment ce qui nous anime. On ne poursuit pas vraiment ce qui nous passionne. Et il est important de redéfinir la passion. Parce que lorsque tu as des signaux d'alerte dans ton quotidien, ce qui arrive à beaucoup, je le répète encore, à beaucoup et énormément de femmes, de jeunes femmes comme moi en ce moment, que ce soit la fatigue, le burn-out, les insomnies, des questions existentielles. Par exemple, comme est-ce que je voulais vraiment de cette vie? Est-ce que je veux vraiment de cette vie? Est-ce que je veux vraiment faire ce boulot? Est-ce que je veux pas faire autre chose? Cette sorte de ce sentiment de vide alors que tu pries, quand je dis tu pries, parce que pour celles qui sont religieuses, on a souvent l'impression que parce qu'on est croyante, on est religieuse, on n'a pas à ressentir un vide. Mais le vide, que quand tu ressens un vide, c'est l'appel de ton âme. C'est ton âme qui te dit au fond, je ne suis pas assez nourrie. Tu ne fais pas assez des choses pour toi-même.
pour nous-mêmes, ok? Et je voulais boire un peu de café, mais on va se calmer sur le café, c'est tôt le matin, mais bon. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais du coup que donc tu as tout ça. Et ce qui est important, et je me le suis noté pour moi-même, c'est que par exemple, il y a 2 ans, quand j'ai repris le cheminement vers me nourrir, faire les choses cocher les cases que j'avais envie de cocher pour moi. Par exemple, la création de contenu. Quand je dis création de contenu, en soi, c'est même pas ça. Moi, je me suis mise sur les réseaux pour parler de toutes ces choses que je parle, donner des astuces aux femmes, parler aux femmes, à la femme que j'étais il y a 3, 4 ans. Je me suis rendu compte que, donc récemment, que je suis quand même restée dans un certain cadre, dans une zone de confort. Le fait d'être devant la caméra, ce qui peut paraître difficile pour d'autres personnes, mais c'est une chose avec laquelle je suis très à l'aise. Être juste face caméra comme ça, vous parler, vous donner mes astuces, prendre le temps d'ouvrir mes journaux intimes à moi-même pour y sortir des leçons et partager avec vous. Mais il y a quelque chose que je ressens aussi, c'est le besoin d'aller plus loin dans ma créativité, parce que je ne le fais pas. Depuis que je suis maman en plus, franchement, je fais pas d'extra. Je vais au travail, je me balade, donc mes activités amusantes, extra professionnelles tournent autour de celles de mon fils. Alors j'adore parce que ça me rend plus cultivée. Il est hyper curieux, du coup je suis obligée de rentrer aussi dedans. Mais je ressens cette sensation de redéfinir ma passion, de pas forcément artistiquement classique. Je viens d'inventer totalement une expression, mais être aligné avec moi-même et pas forcément avec les autres, avec des cases normales. Par exemple, j'aime le pilate, mais je ne me sens pas à l'aise de faire le pilate en salle de pilates avec toutes les autres femmes. Je me sens très bien de faire le pilate chez moi et je le fais. Par exemple, j'aime le dessin. J'aime le dessin, mais je ne sais pas du tout dessiner. Ok, nuance. Donc, j'aimerais pouvoir explorer ce côté-là. Tout ce que j'aime, toutes ces choses-là. Et c'est ce que je voulais partager avec toi, de te dire que essaye de retrouver ton propre chemin créatif dans cette recherche de ok, ma vie est arrivée jusqu'ici, je continue de ressentir ce vide. Maintenant, je vais me chercher. Je vais chercher ma passion, je vais chercher ce qui m'anime. Parce que les temps ne deviendront pas plus faciles. On va devoir toujours travailler autant dur. On va devoir toujours nous occuper de nous-mêmes. Il y a cette ambiance anxiogène autour de nous que nous ne sommes pas obligés de subir. Et que nous subissons et que nous vivons parce que quelque part, on ne nourrit pas notre âme de ce que nous sommes vraiment appelés à faire, ce que nous aimons vraiment. Et lorsqu'on ne sait même pas ce qu'on aime vraiment, on devient comme bouillique quand on nourrit notre âme de tout et de n'importe quoi. Le cheminement que j'ai envie de faire, par exemple, sur 2026, c'est d'explorer ma créativité digitale. Parce que, par exemple, à chaque fois, je fais des vidéos face caméra et je me dis, j'aimerais bien que ce soit un peu plus cinématique, pas esthétiquement, mais genre filmer d'une autre façon. Faire ce qui me vient à l'esprit. Filmer une routine. Filmer un moment. Vous voyez, des trucs comme ça que même si je vois d'autres faire ou pas forcément faire, mais je sens que ça va réveiller en moi ma créativité. Le but d'être sur les réseaux, et je vous conseille d'ailleurs de vous mettre, de créer une chaîne YouTube, de vous mettre sur les réseaux parce que ça vous fait vous découvrir. Ça vous permet vraiment de grandir, de sortir quelque chose. Franchement, c'est une thérapie d'exposition qui fait du bien. Ça fait du bien et pendant que tu fais pour les autres parce que tu veux apporter quelque chose aux autres, ça te libère aussi de tes propres zones d'ombre, en fait. Et donc, c'est important. Je pense que il est important en tant que jeune femme qu'on sorte collectivement, jeune femme, qu'on sorte collectivement, oui, je disais, du mot de survie. Du mot de survie parce que on a tellement, tellement à vivre, tellement à découvrir. Et aujourd'hui que notre façon de penser est en train de changer. On ne regarde plus la vie de la même façon qu'il y a 50 ans ou même qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais... ouais, c'est vrai, il y a 15 ans, j'avais 17 ans, 18 ans. Ça passe vite. Mais on regardait les choses en termes de, ok, tu vas grandir, tu vas faire tes études, tu termines tes études, tu vas travailler. Et tout ceci
le fait de travailler, par exemple, et gagner son argent était sous réserve que, pardon, sous réserve que tu ne te maries pas. Donc, l'homme était ta première source de revenus et ta famille devait être ta première source de passion. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nos enfants même, à eux-mêmes, poursuivent leur passion. Tout le monde poursuit sa passion ou pas, mais les femmes sont encore restées dans cette sorte de cloison mentale et c'est tellement systémique, c'est propre à nous d'avoir l'impression qu'il faut rester dans une sorte de case et ne pas sortir de là. Et mon but, vraiment, c'est de t'inspirer et de t'encourager pendant que je fais mon propre cheminement sur l'année 2026. Donc, je me suis fait une petite liste de promesses, des choses que j'ai envie de faire pour moi-même, que je vais sûrement documenter parce que il est important de documenter son chemin. Moi, j'aime bien retourner dans les 20 000 clichés que j'ai dans mes photos pour regarder tout ce que j'ai fait, tout ce par quoi je suis passée. Mais c'est important de faire ce chemin-là ensemble et grandir. Je ne peux pas rester dans un même style de contenu, par exemple. Je peux pas rester dans le même style. Je suis obligée d'évoluer et d'évoluer avec vous parce que j'estime que lorsque, par exemple, j'ai fait un mini burn-out en début d'année. J'ai parlé de ça, ça a parlé à d'autres personnes. Je pense que quand on finit ça, on passe à autre chose. Il faut évoluer. Évoluons vers nos passions, nos propres nous, à se découvrir, les choses on a toujours eu envie de faire. Réveillons la petite fille en nous, satisfaisons, oui, la petite fille en nous. Et c'est vraiment ça que je souhaite le partager au bout de cette vidéo, c'est la petite fille en toi a besoin de cocher ses propres cases qui se sont stoppées lorsque tu as été parentifié. Les propres cases que tu sais, la poursuite qui s'est arrêtée lorsque tu as été parentifié. Et l'idée que je te donne là, à cette fin de vidéo, c'est de dire, moi, j'ai fait ce travail et qui est vraiment, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça donne espoir, ça réveille le côté un peu enfantin qui est important lorsqu'on est une femme qui est active, qui a déjà beaucoup de choses et qui fait beaucoup de choses. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire? Quelles sont les choses qui me viennent comme ça? Vous savez, il y a des petites phrases, ces petites voix-là dans la tête qui viennent comme ça à des moments anodins et qui te dit, et si tu te mettais à la boxe? Et si tu, par exemple, te mettais à la photo? Des trucs comme ça, et puis tu dis, bon, là, franchement, j'ai des enfants, j'ai machin truc et tout. Mais prends un papier, tu couches sur ce papier toutes ces petites choses et tu les regardes et tu commences à dire, mais qu'est-ce que je tacle? Et ça peut être des choses à l'extérieur de toi, comme à l'intérieur de toi, comme sur toi, comme changer de style vestimentaire doucement, comme peut-être prendre plus soin de tes cheveux, prendre le temps d'intentionnellement prendre soin de ton alimentation, de ton corps, avec intention, tu vois. Ces choses qu'on faisait quand on était plus jeune, on n'avait pas besoin de ça. Mais on faisait ça avec intention, on choisissait nos coiffures, on s'habillait, on se mettait, on se pomponnait, c'était vraiment le truc on se sentait bien. Il pouvait avoir tous les problèmes de l'univers, tant que tu étais belle, tout allait bien. Mais du coup, oui, c'est de ça que je voulais parler. J'espère que ça t'a inspiré. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et là où tu es, toi, dans ton cheminement personnel, est-ce que tu es dans une sorte de changement d'identité? Est-ce que tu sens ce vent de renouveau? Dis-le-moi en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, d'ailleurs, c'était clair. Si tu es arrivé jusqu'ici, tant mieux. C'était clair. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin. On parle de routine de femme, d'astuces pour élever notre âme et pour avoir la meilleure des vies en nos propres termes. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.